Ça marche? C'est bon? Ok. Merci Philippe. Averti un peu au dernier moment, hein, parce qu'à mesure, tous ceux qui devaient faire l'introduction, ils sont tombés comme des mouches. Hein. C'est bon, bienvenue. Tut, 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 tut. 37. Mélanie, tout, tout, tout. Non, c'est bon? Sûr? Parce que j'ai un postillon qui va loin. Ok, Seigneur, merci de bénir cette soirée, Jésus-Christ. Donc, voilà, au milieu de nos situations, Seigneur, alors en ce moment, ça... Ah oui, ça s'agite, on pourrait dire, autour. Et pour cause, il y a des gens qui sont réellement malades, il y a des... Voilà, mais... on est loin d'imaginer ce que d'autres vivent dans d'autres pays ou ce que d'autres ont vécu à d'autres époques, Seigneur. Merci Jésus de nous parler ce soir, que nos cœurs puissent s'arrêter quelques instants, que nous puissions recevoir ta pensée, être encouragés dans la foi. Et quoi qu'il se passe, Seigneur, que ta volonté soit faite, Jésus-Christ. Amen. Monsieur et Madame Didine, ça va? Toi, t'étais pas un peu... Ah. Celui qui a fait le ça marche bien pour lui maintenant, l'appareil, là. Ok. On va rester un petit peu sur le thème. Non, maintenant, je prends ça très au sérieux. Hein. Mon fils a le Covid en ce moment. Je ne l'ai pas vu. On l'a pas vu. Non, on prend ça très au sérieux. Priez pour Lisa, parce que 2 fois. Moins d'1 an, ou je sais plus là, c'était quand? Hein? Un peu plus, ça va. Mais enfin, elle est fatiguée, mais c'est... Gloire à Dieu, c'est pas comme la dernière fois, mais voilà. Non, mais maintenant, voilà, ça s'agite beaucoup autour, hein, donc voilà, il y aura plein de choses qui vont s'agiter. Après, vous allez voir, ça va enchaîner avec les élections, ça va être... Donc, on a là-dedans... on va dire, tout peut nous arriver. Hein. Il y a des frères qui sont opérés dans des opérations délicates. Il y a des gens qui vivent des choses. Et je ne sais pas que je veux relativiser, mais il y a des chrétiens des époques qui nous auraient dit bon, vous êtes sympa, mais nous, on va vous attraper pour nous couper la gorge, quoi. Hein. Voilà, donc bien sûr, on est sérieux, on met tout en place, l'Église. J'ai vu voilà, l'insistance de Christophe, c'est important, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important qu'on fasse attention parce que ça va vite. Quoi. Ça va vite. Si on est tous autour d'une table et que voilà, ça peut vite se passer. Et puis il y a des gens qui le passeront avec juste un peu de fièvre et d'autres, ça sera plus compliqué. Voilà. Lisa, elle est un peu un exemple. Alors pas qu'elle l'a attrapée là, mais quand elle l'a attrapée, elle a encore des séquelles. Donc elle a des séquelles qui restent, on ne sait pas. Voilà. Mais je peux sortir et faire un arrêt cardiaque aussi en sortant. Hein. Voilà, sachez-le quand même, il n'y a pas que le Covid dans la vie. Voilà. Demain, je vous dis, j'ai fait 3 arrêts cardiaques, vous dites, ah mais c'est pas le Covid, ça va. Donc il faut qu'on pense à ça aussi quand même. Hein. Donc il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui ont envie de se suicider, il y a des des femmes qui sont battues, voilà, il y a vraiment d'autres choses et la stratégie, elle est souvent ça. On focalise sur quelque chose et on oublie tout le reste parce que c'est ça le plus important. Donc voilà, restez vigilants devant Dieu aussi, restons ensemble devant Dieu. C'est le rôle de l'Église aussi de se tenir à la brèche, tout en étant les exemples par excellence de soumission à l'autorité, de ce qui est bienséant pour l'ordre public et, voilà, et pour les règles, en l'occurrence sanitaires. Donc je reste sur l'idée du culte de dimanche, de par pour, c'est ça, de par pour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est Romains 11, 36. C'est de lui,
par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On va continuer un petit peu à creuser ça. Et j'y pensais toute la semaine, je ne suis pas arrivé à aller sur autre chose. C'est pas mal comme thème, de toute façon. Parce que je n'arrête pas de voir l'image, en fait, de tous ces domaines de nos vies qui devraient rentrer là-dedans. Voilà. Et tous les domaines, la vie, c'est rempli c'est comme un fleuve, vous savez, qui avance avec plein de situations qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on subit pas, qu'on fait subir malgré nous, parce qu'on est têtu ou parce qu'on a hérité de quelque chose. On a des décisions à prendre, on a des réponses à donner dans des temps qui nous sont imposés. Il faut répondre, il faut prendre une décision, voilà. Et dans toutes ces choses, en fait, le croyant, et on espère le chrétien sauvé qui croit en Jésus-Christ, pense que si Dieu est pour lui, qui sera contre lui? Voilà, Romains 8, on relit, si Dieu est pour nous. Et parce qu'en fait, Dieu veut que tout soit transformé par lui, pour lui, avec lui, en lui. C'est ça, c'est ça. De toute façon, vous savez, il n'y a pas de vie chrétienne. Vous le savez, sinon vous ne seriez pas là le jeudi soir. Mais il n'y a pas de vie chrétienne comme une activité d'un club. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une croyance, c'est une superstition, ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain, on dirait. Mais la vie chrétienne, elle est automatiquement liée à la vie de l'esprit, à la conduite de l'esprit, à la marche selon l'esprit, à la direction d'un autre, à la mort, à la résurrection, à la vie. Elle est liée à ça. Vous le savez, vous êtes là, mais il n'y a pas autre chose, en fait. C'est pour ça que chaque situation donne la possibilité que ça soit de lui, par lui et pour lui. De lui, par lui, pour lui. De lui, par lui, pour lui. Vous enlevez et réfléchissez à ça, essayez d'imaginer. Ça vient de lui, ça va se faire par lui et c'est pour lui. Si vous enlevez une de ces parties-là, ça ne marche plus. Enfin, ça fonctionne, mais il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas d'édification, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de vision, il n'y aura pas d'onction, il y aura des règles, voilà. Voilà, on va dire, Dieu voulant, on arrive avec Philippe, voilà, Dieu voulant. Dieu voulant, c'est Inch'Allah, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil, vous savez, c'est... Voilà. Non, mais, oui, bien sûr, mais j'ose vous dire, Dieu, il veut. Hein. Dieu, il veut. Il veut ce qu'il est. Il veut que ça soit de lui, il veut que ça soit par lui, et il veut que ça soit pour lui. À partir du moment où je peux prendre n'importe quelle situation, et je n'y arrive pas spécialement, mais ce qui compte, tu l'as dit, c'est le cœur. Il y a une situation, je ne sais pas comment faire, mais moi je cherche à remettre, on va reprendre l'avion, à remettre l'équilibre pour que Dieu puisse avoir sa place. Peut-être même j'ai tort, j'ai échoué, je fais rentrer Dieu là-dedans. Je fais rentrer Dieu là-dedans. Ça me coûte, hein. Si ça, au départ, c'était 2 mois par mois, et pour je ne sais pas quoi. Mais en le faisant rentrer dans cet échec, dans ce raté, dans cette difficulté, le par mois devient avec lui, et puis bientôt par lui, et puis à force, finalement, pour lui. Ça qui est toujours ces versets, vous savez, cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis sûr, on fait un sondage parmi les chrétiens, on dit, vous entendrez, moi j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Moi j'ai frappé, personne n'a ouvert. Moi j'ai demandé, personne ne m'a répondu. Bien sûr, parce que tu voudrais que ça soit par toi, pour toi, avec toi, et que là-dedans, Dieu rentre. Mais ça ne marche pas. En fait, un chrétien, c'est la vie de Christ. Vous savez, le mot chrétien, c'est une insulte au départ, enfin une moquerie.
ça veut dire petit Christ, mais ça veut dire... parce que Christ, c'est l'onction, vous savez. Donc l'onction, c'est comme quelque chose qui coule sur quelqu'un. C'est comme une... Si vous êtes fait mal, on va vous mettre de la pommade, vous mettez de la pommade, vous mettez une onction de pommade. Et en fait, chrétien, ça veut dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui est pommadé de Christ. Voilà. Mais au départ, c'est une moquerie. Voilà, pommadé, petit Christ, voilà. Mais en vérité, c'est peut-être une moquerie au départ, plus aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Dans la situation, moi, je veux être pommadé de Christ. Je veux qu'il y ait cette onction. J'ai échoué, mais je veux l'onction. Puisque c'est par grâce que ça marche. Mais si je m'entête, je peux dire Christ. Je peux dire les mots. Donc, on a un avantage, on en a plein des avantages, hein, plein. On est même des pistonnés, hein, je vous le dis, du ciel. Parce que je pourrais vous dire, tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, je pourrais vous le dire autrement. Le plan, au départ, il est de lui. Le processus, le chemin, la manière, comment ça va se dérouler, ça va se faire par lui, et la finalité, ça va être pour lui. C'est-à-dire qu'on a la chance que, si vous prenez la construction d'une maison, vous avez quelqu'un qui fait le plan, quelqu'un qui la construit, et puis quelqu'un qui y habite. En général, vous avez souvent problème entre tous les trois. Parce que celui qui construit, il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est parce que l'autre, l'architecte, il n'a pas bien dessiné. » L'architecte, il dit « Ah ouais, mais ça tient pas bien parce que... » Puis celui qui habite, il dit au constructeur « Mais pourquoi tu l'as fait comme ça ?» Il dit « C'est pas moi, c'est l'architecte. » Nous, on a un avantage, c'est que les trois, c'est le même. Celui qui a fait le plan, c'est le même qui vient habiter en nous pour nous permettre de le réaliser, et c'est vers lui qu'ira la chose, parce qu'au moins, ça ira dans la bonne direction. Parce que nous faisons des choses... Je construis ma vie, c'est ma vie, je la construis, et après, fini, pour qui elle est? De l'argent, peut-être, des briques, des choses qui resteront à mes enfants, et c'est pas que c'est mauvais. Il n'y a pas d'impact éternel dans tout ça. Et c'est bien d'avoir un patrimoine, pourquoi pas, c'est bien. Mais... je vous donne cette image-là parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que ça marche. Mais on a un avantage. Vous voyez, par exemple, vous prenez n'importe quelle situation. Pensons qu'aujourd'hui, vous avez une situation quelque part que c'est un échec, ou que vous n'en sortez pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé. Je ne vous le souhaite pas, mais ça se pourrait bien que ça vous arrive encore. Voilà. Vous prenez des situations comme ça qui n'en finissent pas, qui sont compliquées, que vous savez. Ça ne dépend pas que de vous. Vous ne savez pas comment faire avec ça. Comment on pense quand on est chrétien? Parce qu'au départ, c'est là. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais ça fait tellement du bien de penser que nous croyons à quelqu'un qui a dessiné un plan avant même que cette situation elle arrive. Dans ce passage de Romains 11:36, il y a une question, et en fait, on dirait que Paul, enfin, pour moi, il n'y répond pas, mais il y répond ailleurs. Romains 11:33, j'en ai parlé à un autre culte, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Rappelez-vous, hein, je ne vais pas vous refaire le dessin, ce que j'ai fait avec le verre là. Cette image, pour moi, elle me parle. Hein. Je vous prends un verre, je le remplis. Vous remarquez que la première chose qui va être remplie, c'est le fond. Donc, celui qui veut avancer avec Dieu, Dieu ira le chercher en profondeur. C'est chouette. Oh, j'ai adoré ton message, Pasteur Georges. C'était sympa. Le verre et tout, ça reste. Mais j'aime pas du tout, je te l'ai pas dit, parce que quand ça arrive, j'aime pas ça. Moi non plus d'ailleurs, je vous l'avoue. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, on en a parlé, car et là la question, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Question. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Question. Et puis là, ça dit, c'est par lui, pour lui, ce qu'on a dit là. Et en fait... bon, on pourrait penser qu'il y a la réponse, elle y est derrière, hein. Mais
je pose la question, qui a connu la pensée de Christ? Et vous savez, Paul, ailleurs, il dit, en 1 Corinthiens 2,16, il redit, qui a connu la pensée du Seigneur? Il dit, nous avons la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée du Seigneur. Parce que nous avons le plan. Nous savons que c'est un autre qui a fait le plan. Nous savons que c'est un autre qui le mettra en fonction. Et nous savons que c'est un autre qui en aura la gloire. Mais ça passe par nous. C'est extraordinaire. C'est incompréhensible. Dieu aurait pu le faire sans nous, tout ça. Mais Dieu a décidé de créer l'humanité et de le faire passer par lui. C'est incompréhensible. Et nous avons cette pensée-là. Nous l'avons. Il y a un constructeur, il y a le temple et la gloire de Dieu. Vous êtes le temple de Christ. Si vous avez reçu Christ, vous êtes l'habitation de Dieu. Et la Bible dit que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous êtes le temple de Dieu. C'est incompréhensible, cette histoire-là. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Et je suis allé voir ce passage-là dans 1 Corinthiens 2,16. C'est le verbe à avoir, là, nous avons, ça a 3 sens. Et c'est très, très riche. Hein. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Nous avons, avoir, nous la possédons. Deuxième, c'est avoir, mais c'est aussi être. Donc, je le dis autrement, qui a connu la pensée du Seigneur? Nous sommes la pensée de Dieu. Nous le sommes. Et ça parle aussi d'un besoin. C'est qui a connu la pensée du Seigneur? Nous avons besoin de ça. Dieu peut donner des réponses et Dieu peut nous permettre de répondre avec d'autres questions. Je n'ai pas la réponse. Cherche. Mais je ne trouve pas. Le plus important, c'est de chercher. En cherchant, tu vas trouver Dieu. Tu vas peut-être même oublier ce que tu cherchais. Ou tu vas te décentrer. Donc nous avons la façon de penser de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur? Nous sommes et nous avons besoin. Ça veut dire la même chose. En même temps que j'ai, en même temps que je suis, en même temps j'ai besoin. Plus j'ai Dieu, plus j'en ai besoin. Plus je réalise que je suis en Christ, plus j'ai besoin de l'être. Et plus j'ai besoin de ça. Ça ne s'arrête pas. C'est incompréhensible, mais ça marche comme ça. Je ne m'appartiens pas, pourtant Dieu prend de plus en plus de place en moi. À Dieu soit la gloire. C'est pour ça qu'on peut dire ça après. À Dieu soit la gloire. À lui soit la gloire. Parce que plus je peux projeter cette vérité-là, à lui soit la gloire, plus je suis glorifié. Parce que j'ai cette pensée en moi. Je suis cette pensée en moi. Je suis chrétien. Je n'appartiens pas à une MJC de croyants. Je n'appartiens pas à un club, une association. Oui, ça c'est le côté légal, on va dire. Mais en vérité, vous êtes citoyen des cieux, vous êtes le temple de Christ. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire qu'être le temple de Jésus-Christ, le temple de Dieu, le tabernacle? C'est incompréhensible. Donc je cherche. Je cherche. À lui soit la gloire. Vous savez, c'est plus on cherche comme ça, plus on trouve sans trouver, plus on trouve et plus on se régale, mais moins on trouve parce que c'est toujours incompréhensible et tellement plus grand. Mais c'est décentrant de nous, je ne sais pas comment on dit, vous avez compris? Ça nous décentre de nous-mêmes, Tout le monde fonctionne avec se centrer sur soi. Je. C'est comme ça. Et Dieu dit, tu veux te sauver de ça? Christ. Et ce qui est fou, c'est que Christ
Il est en moi. Donc en fait, je me décentre de moi pour mieux me centrer sur Christ qui vit en moi. Vous vous rendez compte, hein? Ce n'est pas extérieur. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. Le jeune homme riche, il dit, je fais tout, je fais tout, je fais tout. Il dit, tu n'es pas loin. Tu n'es vraiment pas loin. Vous savez, le plan, il est fait. Le plan, il est fait. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le plan de Dieu, vous imaginez, c'est même pas avant que je naisse. C'est bien avant. C'est avant que l'humanité vienne. Que déjà Dieu avait dit, je la sauverai, je la sauverai, je le sauverai. Parce qu'ils vont m'appeler et je serai là. Je serai là. Avant, vous voyez, c'est relaxant, ça. Hein. Je vous assure, c'est mieux que le yoga. Hein. Ah, c'est mieux. C'est mieux, tu l'évites avec ça. C'est vrai, tu es moins lourd. Tu vois, tu es moins lourd. Tu vois, c'est un autre qui a fait le plan. C'est un autre qui s'en occupe. Et c'est un autre qui prend la gloire. Mais j'ai même pas envie de prendre la gloire, quoi. Tu sais. Quand j'ai envie de prendre la gloire, c'est parce que je pense que le plan vient de moi et que c'est moi qui l'ai réalisé. Automatiquement, il me faut la gloire à moi. Mais quand je sais qu'un autre l'a fait, qu'un autre le met en marche, et que ça passe par moi en plus, je ne comprends pas comment ça marche, mais à lui soit la gloire. Hein. À lui soit la gloire. Ça me décentre de moi, c'est déculpabilisant. C'est quand tu as échoué, mais vraiment, parce que là, on pourrait penser que je vous adresse ce soir en vous disant « Vous allez aller plus loin avec Dieu, oui. » Mais certainement, mais quand j'ai échoué, qui n'a pas échoué, quoi? Ne levez pas la main. Alors arrêtez de mentir. Hein. Tout le monde. Et puis des fois c'est royal. Hein. Des fois, ça passe. Puis des fois, c'est flag. Tu vois. Qui n'a pas échoué? Puis des fois, on échoue même ensemble. Ouais. Vous allez voir. Jusqu'à que la mort vous sépare. Et même après, mais alors après, ça sera autre chose, ça sera... La justice de Dieu est satisfaite. Il y avait une autre pensée aussi, vous savez, donc, l'architecte et l'artisan, c'est le même. Il y a une unité extraordinaire qui vient du ciel, de l'éternité, c'est-à-dire que celui qui a fait le plan et celui qui vit en nous et qui le permet, qui l'amène à sa réalisation, ils sont d'accord à 100%. Celui qui réalise en nous la chose, il connaît le plan à la perfection. Et celui qui l'a dessiné, c'est que celui qui va le réaliser en nous, le réalisera jusqu'au bout. Comme dit la Bible, ce qu'il a commencé, il sera fidèle pour le terminer. C'est-à-dire qu'après, il ne dépose pas le bilan. Il n'est pas dégoûté parce que ceux qui habitent dedans salopègent un peu tout. Pardon. Vous voyez, non. Il connaît le plan, il le mène, il restaure mon âme à cause de son nom. Il restaure mon âme. Et j'aime beaucoup le côté... je ne sais pas comment ça doit, peut-être des gens beaucoup plus lettrés le trouveront, mais le côté... Vous savez, la Bible souvent nous parle de cette forme qui est le passif. En Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre, et vous le trouvez là, l'idée, ce que je vous dis ce soir. C'est de lui, par lui, c'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez femmes, soyez soumises, soyez mes imitateurs. Il y a un côté, alors dans certaines parties, le langage, la grammaire, le français nous montre un véritable passif, mais des fois, il n'est pas le passif. Par exemple, si Paul dit « soyez mes imitateurs », tu l'as dit, je crois, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Tu avais dit de ne pas piquer... Vous avez vu, j'ai fait version ce soir... Vous connaissez ce système? C'est des feuilles avec des stylos. C'est marrant.
Des fois, je ne prends pas la tablette. Non, mais c'est vrai, on prend tellement des tablettes que des fois, j'étais là avec les couleurs et tout, on se régale. Mais, donc, quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », il dit « Imitez ma foi », vous savez, c'est un impératif, c'est comme un ordre, et à la base, ce n'est pas passif. C'est « faites quelque chose ». Mais en vérité, bibliquement, c'est « soyez faits pour faire cette chose ». Bibliquement, c'est ça. Je prends l'exemple, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est obligé que ce verset et tant d'autres soient faits pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait l'action de la personne qui décide, la femme qui va faire la chose parce qu'en elle, pour la gloire de Christ, d'ailleurs c'est dit, soyez soumis à vos maris comme Christ. Comme Christ. Ben, ça serait trop compliqué sinon. Hein. C'était vraiment à nous de le faire. Pour les hommes, pareil. Hein. Cette histoire de soumission, elle ne marche que par l'action de celui qui fait les choses en nous. C'est passif, mais c'est une conjugaison, c'est une forme qui ne peut être que céleste. C'est un passif actif. C'est un passif où le sujet subit l'action tout en étant décideur de cette action, par la foi. C'est extraordinaire. Il y en a plein, hein. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Soyez remplis, mais ça c'est passif. Soyez remplis du Saint-Esprit, mais c'est un véritable passif. Soyez remplis, le sujet ne fait pas l'action, c'est quelqu'un d'autre. Soyez remplis, mais je vous avoue que si je ne suis pas dans le coup, personne ne remplira rien du tout. Donc c'est un passif qui attend mon accord. Donc en fait c'est un passif actif, où moi-même, et en fait avec tout ce que Dieu nous demande, il nous demande d'être actifs dans la passivité. Et c'est la bonne passivité. C'est là où le sujet subit l'action par acceptation. J'accepte d'être transformé. Soyez transformés. Obéissez. Soyez obéissants. Recevez l'obéissance. Le pardon. Comment je peux pardonner? Soyez pardonnés. Laissez passer, soyez le canal du pardon de Dieu. Et on comprend mieux, parce que souvent on dit, et c'est vachement difficile le pardon, et je vous l'accorde, c'est très difficile le pardon, selon les situations. Comment tu veux, dans certaines situations, je ne vais pas les décrire, arriver à pardonner? Alors on va dire, oui, en fait tu pardonnes comme Christ a pardonné, c'est vrai. Mais on comprend bien que ça ne peut pas être de la théorie, cette histoire-là. C'est pas... Donc le commandement, c'est je dois pardonner parce que je vois un commandement ou une règle, une loi où Christ m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, donc je prends la chose et je dois faire pareil. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste une action que je fais. Le pardon doit être quelque chose qui doit être aussi passif, dans le sens où le sujet subit l'action et là il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. C'est ça qui nous est demandé de ne pas toujours réagir très vite. C'est très compliqué aussi. Pour laisser le temps, parce que des fois, on est plus rapide que Dieu, nous. Hein. Vous voyez, dans le sens que des fois, Dieu nous dit laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. Et souvent, on gâche des trucs. C'est pas grave, on va dire. Des fois, ça l'est un peu. Mais je veux dire, il y a toujours possibilité de recommencer. De lui, par lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez fortifiés. Il faut remarquer, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Hein. Donc en fait, il faut que j'y sois dedans. Il faut que je le laisse. Revêtez-vous des armes pour pouvoir résister. Revêtez-vous. L'image, elle est là. Nous, c'est... Allez. Non. Oh, purée, il est lourd. Hein. Et en fait, c'est pas ça. Je reste là. Attention, je me dédouble. Dieu vient. Soyez revêtus. C'est adapté.
C'est adapté. C'est adapté à moi. Christ, il est adapté à moi. Je veux dire, tu ne peux pas faire quelqu'un qui se soit plus adapté. Il est venu carrément me chercher, il est venu carrément te chercher. Tu sais, il est venu, il a pris ta vie. Tu as donné, il a pris ta vie. C'est adapté, il est mort pour toi. Il s'est adapté. Et en s'adaptant, il nous permet de nous adapter à lui. C'est extraordinaire. Vous pouvez chercher dans toutes les religions du monde. Vous pouvez les prendre toutes. Vous pouvez les prendre toutes. Vous ne trouverez jamais ça dans n'importe quelle religion. J'en cite aucune, mais ça c'est intéressant en termes d'apologétique. L'apologétique, c'est la foi, c'est la défense de la foi. Vous pouvez les prendre toutes les religions, toutes. Vous pouvez faire. Alors si vous allez en Inde, ça va être long. Hein. Vous serez mort, vous aurez le temps que vous avez fait tous les dieux, c'est fini. Mais en gros, toutes les religions demandent de faire quelque chose pour que le Dieu ou la divinité soit tranquille, apaisé, content et te bénisse éventuellement. Christ dit, c'est moi qui fais, c'est la seule. C'est la seule. C'est la seule qui dira, je te revais, je te donne ma vie, je meurs pour toi. Je meurs pour toi. Et c'est là, alors c'est sûr que là, quand je réalise ça et quand je me replonge dans ces vérités, c'est l'évangile en fait, c'est une bonne nouvelle, mais vous savez, il faut le raconter aux gens. Hein. Il faut le raconter aux gens parce que les gens ne le savent pas. C'est la Noël qui arrive, les gens ne le savent pas. Les judéo-chrétiens de ceux qui restent dans cette civilisation occidentale ne le savent plus. Pas beaucoup le savent. Jésus, sympa. La croix, oh, c'est super. C'est extraordinaire. L'amour. Mais les gens ne savent pas la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Christ. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens mettent des jougs. Les chrétiens pensent qu'ils sont arrivés. Ça y est, j'ai compris. On est tous, et je suis pas en danger, mais que Dieu me garde. J'ai pris une autorité, Pasteur Yvan n'est pas là, je remplace Pasteur Michel. Waouh! Mais je vous dis, je tremble plutôt de ça. Je tremble plutôt de ça. Parce que on a une responsabilité. On a une responsabilité. C'est pas parce que je connais 45 mots grecs et que j'ai fait 150 prédications que je ne sais rien de vous, je ne sais rien de moi, je ne sais pas. Voilà, vous voyez? Par contre, je continue de chercher. Je continue de chercher. Parce que je ne trouve pas. Et je me régale de chercher. Vous comprenez, quand je dis je ne trouve pas, c'est que je ne peux pas trouver Dieu. Comment je peux trouver Dieu? Je peux trouver un peu. Je peux trouver un peu. Mais qui peut expliquer l'amour de Dieu? Prenez les fruits de l'esprit. Remarquez qu'il nous est dit, au lieu de s'enivrer du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est passif. Donc, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, selon Galates 5, c'est que je vais recevoir de manière passive l'amour. Et en fait, recherchez l'amour, nous dit la Bible. Mais c'est l'amour qui me recherche à moi. La patience, la bonté, tout ça, l'architecte l'a dessiné. Tout ça, ça a été mis sur mon compte. Tout ça, c'est pour sa gloire. Et vous pouvez faire pareil. Soyez transformés, soyez remplis, soyez mes imitateurs, dit Paul. Femmes, soyez soumises. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous des armes. De, par, pour. Et dans pour, je termine, de lui, par lui, pour lui. Derrière ce mot pour, il y a le sens de plaisir. Pour Dieu, j'ai du plaisir. Il y a le sens de provision. Pour Dieu, j'ai une provision. Pour des choses
Pour Dieu, j'ai une provision. Pour Dieu, il y a un sens. De lui, par lui, pour lui, il y a un sens aux choses. Pour Dieu, il y a la bénédiction. Qui est béni? Moi, je suis béni. Toi, tu es béni. Pour Dieu, il y a la victoire. Pour Christ, mais ça y est. Qui a besoin d'une victoire chaque jour? J'ai besoin de victoire dans ces défaites de ma vie, dans ces combats de ma vie, dans ces échecs, dans ces luttes, dans ces terrains qui ont été perdus ou ces terrains que je suis en train de prier pour. Pour lui, j'ai la victoire. Pour lui, je grandis. Pour lui, pour lui. Et dans ce mot, il y a tout ça. Il y a tout ça. Au nom de Christ. C'est quand on dit, on prie au nom de Jésus. On finit, au nom de Christ. Amen. Et on fait, vous avez rembobiné. Seigneur, on te prie pour cette situation, parce qu'on sait que tu as le plan, on sait que tu vas le faire et que ça va être pour toi. Je ne sais pas comment ça marche. C'est incompréhensible. Ça me dépasse. Je suis par la pensée et dans la foi, c'est obligé que ça me dépasse. Si ça ne me dépasse pas, c'est que j'y suis trop là-dedans. Ça doit me dépasser. C'est pour ça que la foi, il faut qu'on pense plus grand. J'ai toujours aimé un message que le pasteur Louis avait donné à Huchot. Ayez des rêves avec Dieu. Je le dis souvent aux jeunes. Ayez des rêves. C'est-à-dire vous pouvez penser des choses folles. Dire, waouh, on va faire ça. Par lui. De lui, par lui, pour lui. Seigneur, si c'est pour ta gloire, on peut faire ça. On peut guérir, Seigneur, parce que sur ton plan, moi, je suis parfait. Donc, il faut que j'ai cette pensée, Mais ça ne marchera que par toi. Mais si c'est pour toi, des rêves, pour, c'est le service. C'est le service. J'ai bien aimé, Pasteur Johan, on a rencontré une future qui va être à l'internat bientôt. Et donc on a eu ce moment de discussion comme on le fait avec chacun qui veut rentrer à l'internat. Et il a posé une question que j'ai trouvée super et qui était, j'ai envie de vous dire, banale, quoi. Pourquoi tu veux l'internat? Et donc, la personne a donné, c'est très très bien, sa motivation, évidemment. Et puis il a donné un petit moment d'enseignement. Le point était le service. Le point était le service. Parce que, évidemment, la première pensée pour des jeunes qui veulent s'engager avec Dieu, parce qu'on a un petit internat qu'on appelle, enfin, c'est internat grande classe quand même, hein, c'est une villa, quoi, vous voyez, je veux dire. Mais bon, non, parce que des fois, l'internat, vous pensez que c'est le truc avec les lits allongés, ils ont juste un verre d'eau à côté, un morceau de pain qu'on leur jette sous la porte, vous voyez. Vous pensez que c'est ça, avec le matin, les sœurs avec les bonnettes qui arrivent. Allez, récite-moi les psaumes. Non, c'est pas du tout ça. Mais Pasteur Johan ramenait cette pensée, évidemment, oui, la personne, tous ceux, moi, vous, qui veulent s'engager, va dire je veux connaître plus Christ. Mais c'est vrai. Je veux dire, si vous voulez grandir, n'importe qui va dire pourquoi tu veux t'engager dans un ministère? Si on réfléchit un peu, c'est pour connaître un peu mieux Dieu. Et c'est vrai. Et Pasteur Johan ramenait quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est-à-dire tu veux le connaître mieux, alors sers l'Église. Je le raccourcis. Il a expliqué un peu plus longtemps. Sers l'Église. Sers l'Église. Sers les ministères, sers le pasteur, sers l'assistant, sers les anciens, sers les diacres, sers la cafette, sers la louange, sers ce que tu... Ne choisis même pas. Laisse le plan, la réalisation et l'objectif, c'est lui. Ne choisis pas. Tu sais, ne choisis pas, ne dis pas moi je veux faire ça, je vais faire ça. Sers l'Église, sers Christ. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Si j'avais pas écouté mon pasteur, je vous le dis, mon pasteur, c'était pasteur Jean-Luc moi à l'époque. Si j'avais pas écouté, j'en serais pas là où je suis. Je n'aurais fait que faire la batterie et tout ça. Et c'est bien. Mais Dieu voit bien plus grand que ça. Dieu voit bien plus grand que vos dons que vous avez eus ou que vous avez été formés. Je veux dire, vous voyez, heureusement, jamais
Moi, je dirais, c'est Jean-Luc Maigret qui m'a... J'ai acheté le premier ordinateur en 1832. Je me rappelle, je ne pensais pas que j'allais rentrer dans l'administration et tout ça. Après, il m'a dit les jeunes. J'ai dit, il est fou, pas les jeunes. Si j'avais pas suivi, et ma pensée, c'était de servir. Donc, je me rappelle une fois, Marie te rappelle, on a fait la chorale ensemble, il y avait un problème au ménage. C'est pas d'aujourd'hui l'histoire du ménage, qu'il n'y a pas grand monde. Un jour, elle avait dit, bon, la chorale, on arrête. La chorale fait le ménage. Et on a fait le ménage, je me rappelle. La chorale, Corinne, t'entends ça? On arrête. Hein. On se prend la tête là, eh ben on arrête, on va faire le ménage, je ne prends plus la tête. Tu vois non, mais c'était... Mais j'avais... Alors au début, c'était un peu déstabilisant. On ne l'a pas fait longtemps, hein, mais ça a bouleversé, quoi. Tu sais, un peu, ça un petit peu, les gens se sont dit, attends, mais si ceux qui savent faire la musique, ils ne font plus la musique, ils font rien, ça avait... Mais j'avais trouvé ça un peu déstabilisant, et ça m'avait fait réfléchir. Je dis, mais pourquoi? Et en fait, on s'en fout, on fera, alléluia, alléluia, on fera ça, vous voyez? Mais ça m'avait monté quelque chose, en fait. Vous voyez, c'était plus important de servir que de faire des choses qu'on savait faire, ou, vous voyez, c'est pas qu'on y trouvait notre gloire, mais c'était pas une leçon pour nous, ça avait été une leçon pour l'Église. C'était pour l'Église que la leçon avait été. Si j'avais écouté, je me rappelle d'avoir été quadrillé la ZUP entière pour aller faire du porte-à-porte. On m'a dit, tiens, tu as un plan, un cadastre. C'était Gilbert à l'époque. Dire, tu fais rien, après-midi, tu vas aller tout seul et tu vas voir chaque boîte aux lettres, tu vas voir combien il y en a, puis on ira taper à chaque porte. J'ai dit, ils sont fous. Hein? Ils sont fous. Mais moi, je veux servir. Donc j'y vais. Donc je suis aussi fou qu'eux. Et on a vous voyez, mais non, normalement, j'aurais dû faire les choses que je sais faire, vous voyez. Donc, le plan. Et là, il y a l'élargissement. Christ, il dit, wow. Là, vous savez, des gens qui arrivent, Dieu m'a parlé, je vais être pasteur. C'est bien. Est-ce que tu viendras dimanche prochain? Non, Dieu m'a pas dit de venir dimanche prochain. Il m'a dit que je serais pasteur. Vous voyez, je blague avec ça, mais combien d'hommes sont venus déjà dire Dieu m'a dit ça? Mais c'est marrant, parce que Dieu, il te dit ça, mais il ne te dit pas de servir, parce que le plus grand sera le plus petit. Hein. Celui qui veut une grande chose va devoir servir. Hein. Va devoir servir. Jésus-Christ, c'est le plus grand, et il est devenu le plus petit pour réaliser quelque chose. Il y a des... Vous vous ennuyez au téléphone, là, parce qu'on vous entend. Hein. C'est Ghislaine. Ça va, Ghislaine? Ouais, je suis fatiguée. Eh bien, je comprends, mais le problème, c'est que c'est sur la sono, donc on t'entend bailler dans la sono. Non, c'est pas vrai. Courage à toi, Ghislaine. Je termine là. De lui, par lui, pour lui, le service. Le reste, c'est pas mon affaire. Le plan est dessiné. Moi, je entre dans l'action, dans une passivité spirituelle. Je suis passif spirituel. On fait quoi? On fait quoi? Amen. Le culte est terminé.